C'est simple, hein? Vous pouvez faire plus simple, hein? Vous pouvez quitter ma vidéo parce que moi je m'adresse aux gens qui sont touchés par la situation de nos parents en Côte d'Ivoire. Si ça ne vous intéresse pas, il y a beaucoup de gens qui sont en direct. Il y a des gens ailleurs qui parlent de Kpetou, vous pouvez les rejoindre et puis assister à vos débats de Kpetou, à vos débats d'hommes. Voilà, comment on sort avec les garçons. Vous pouvez aller vous intéresser à ça. Ce qui est sûr, si vous êtes concerné par le changement de pouvoir que nous réclamons, par Gbagbo du haut de son âge et sa santé aussi fragile, qui se déplace pour venir parler aux Ivoiriens qui attendent beaucoup de lui, parce que finalement, ce n'est pas pour lui, hein, c'est tous ces Ivoiriens qui attendent beaucoup de lui. Voilà. Donc, on veut parler de ça. Si tapoter, vous êtes incapable de tapoter, vous êtes incapable de partager, de grâce, je vous demande moi-même pardon, vous pouvez circuler. Voilà. Voilà. Voilà, les drapeaux du Niger, du Mali, du Burkina Faso, et j'aurais pu rajouter les drapeaux de d'autres pays d'Afrique. Pourquoi j'ai mis ces drapeaux-là? Parce que le clan RHDP, le clan d'Alassane Dramane Ouattara, sont dans un système de manipulation, de nos parents de l'AES, d'après eux, pour ne pas que ces parents-là nous soutiennent. Mais je précise bien, nous là, nous ne sommes pas en train de chercher du soutien ou en train de courir pour le soutien. Nos parents de l'AES, ils le savent très bien que le danger pour leur nation là, c'est bien Alassane Dramane Ouattara. Les coups d'État qui s'élèvent matin, midi et soir dans leur nation là, c'est bien Alassane Dramane Ouattara. Et que si Alassane Dramane Ouattara reste encore 5 ans au pouvoir là, ça ne va pas être bon pour eux. Nous les Ivoiriens, pour notre part, ça fait depuis longtemps, ça fait quand même des années qu'on subit les violences et les comportements d'Alassane Dramane Ouattara. Ça fait longtemps qu'on le subit. Voilà, donc c'est notre nation que Alassane a déjà commencé à gâcher. Mais je pense qu'eux-mêmes, là, ils tiennent à leur nation. Ils tiennent à l'intégrité de leur nation. Et Alassane ne tient pas à l'intégrité de leur nation. Alassane est dans un système contrôlé par l'Occident. Comment un homme, sa population lui demande d'être candidat. Et puis il va d'abord à l'Élysée. Au retour de l'Élysée, c'est là qu'il dit qu'il accepte la demande de candidature, la demande que lui-même, ses partisans, les Ivoiriens, d'après lui, ces Ivoiriens lui demandent. Voilà. Donc, honte à ces gens de personnes pour l'Afrique. Honte à ces gens de personnes pour l'Afrique. Un peu de dignité dans ses partisans, chez ses partisans, ça serait quand même bienvenu pour notre continent. Certains frères qui soutiennent Alassane, c'est parce que eux, ils n'ont pas envie de se mettre ou de se créer des problèmes. Ils ont peut-être leur business à gérer. Donc, par rapport à ça, ils ne veulent pas parler contre Alassane. Je vous comprends, hein? Je vous comprends parce que c'est devenu compliqué. C'est devenu compliqué de vivre dans sa nation. C'est devenu compliqué. C'est devenu compliqué de vouloir la liberté de sa nation. Réfléchissez un temps. Qu'est-ce que les autres Ivoiriens vous ont fait? À vous personnellement. Ça ne sert à rien de venir chialer et puis raconter des mensonges. Parce que ce que vous racontez à longueur de journée, ce ne sont que des mensonges. Vous le savez très bien que ce ne sont que des mensonges. Vos histoires que vous racontez, on était dans le bus, on était dans les cars, on nous a descendus. Vous n'êtes pas les seuls à avoir subi ça. Les Togolais, les Gabonais ne sont pas là pour pleurer, ne sont pas là pour chialer. Voilà. Donc là, si vous avez fini de chialer là, maintenant il faut vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui qui traversent des choses très très difficiles. Voilà. Il y a des Ivoiriens aujourd'hui qui traversent des situations difficiles. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça ou c'est parce que vous n'en avez rien à foutre. Il n'y a que vous pour vous qui compte. Mais la roue tourne. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Chacun son tour chez le coiffeur Mamadou. Et chacun aura son tour chez le coiffeur Mamadou. Ne vous inquiétez pas. Ça va venir. Tôt ou tard, ça va venir. Voilà. D'après ce que j'ai vu, Bob le mannequin. Bob le mannequin fait vidéo pour dire que les gens qui sont sortis hier pour Gbagbo, pour aller en tout cas au meeting de Gbagbo, étaient tellement nombreux que voilà les nouvelles résolutions qu'ils veulent adopter. Ces nouvelles résolutions sont que les nourritures qu'ils vendent là, ils doivent mettre du poison dedans
pour empoisonner tous les Bousmani, parce qu'il faut les réduire. Et je vois des connards de Progbagbo et des connasses de Progbagbo en train de chialer sur la toile. Vous là, vous allez arrêter de chialer. Vous commencez à m'énerver, vous. Vous allez arrêter de chialer. Vous allez arrêter de trembler à longueur de journée. Quand vous voyez Gbagbo là, vous dites que vous êtes des partisans de Gbagbo. Vous suivez la lutte de Gbagbo. D'après vous, vous avez tellement compris la lutte de Gbagbo que vous manquez de calme. Vous manquez de solidité. Vous manquez de courage. Vous êtes remplis de tremblotes et de lâcheté. Ah, arrêtez de trembler. Si Bob le mannequin fait des vidéos, mais ça là, le RHDP ne voit pas ça. C'est quand on chante Petit Mossi rentre chez toi que le RHDP voit. Ça signifie quoi quand on demande qu'il faut empoisonner toute une population? Qu'il faut empoisonner, parce que ceux qu'il faut empoisonner là, il y a nos parents nordistes dedans. En réalité, ce n'est même pas une histoire de Bousmani. Il faut juste empoisonner ceux qui ne soutiennent pas Alassane Dramane Ouattara. Vous voyez où ça va? Vous voyez où ça va? Ce procureur-là, tôt ou tard, si le pouvoir change là, il ne faut pas l'oublier. Ce procureur-là, tôt ou tard, si le pouvoir change, il ne faut pas l'oublier. Il faudra le traquer. Il faudra traquer ses comptes. Il faudra traquer ses investissements. Parce que ce monsieur-là est un démon. C'est lui-même qui complote ces gens de minablerie, ces gens de cauchemars, ces gens d'absurdité. C'est ce procureur qui est derrière ça, qui est devant ça. C'est lui qui formate ça. Parce que comment ça peut se faire? Et puis lui n'intervient pas. Mais c'est quand on chante Petit Mossi, Dramane Ouattara, ce poison, ce dictateur, ce cauchemar de l'Afrique. C'est là que lui, il voit, puis lui n'intervient pas. Mais c'est quand on chante Petit Mossi, Dramane Ouattara, ce poison, ce dictateur, ce cauchemar de l'Afrique. C'est là que lui, il voit qu'il y a des choses qu'on doit condamner. Bob le mannequin dit qu'il a tailladé les jambes des gens. Lui là, ce procureur là, ce sac à merde là, lui n'a pas vu ça. Oui, il faut lui dire, ce sac à merde de procureur là, lui n'a pas vu ça. Bob le mannequin peut venir s'asseoir et puis demander à ce qu'on empoisonne les nourritures que mangent les Ivoiriens. Parce que si tu empoisonnes les nourritures là, vous ciblez ça comment? Ça veut dire quand vous allez voir un nordiste qui parle le djoula venir, en tout cas qui parle le nordiste venir, là, vous n'allez pas l'empoisonner. Mais quand vous allez voir un Baoulé, un Bété, un Atié, un Nani, un Dida, un Oué, un Gouro, un Yakuba, venir, et puis, etc., venir, là, vous allez empoisonner, vous allez les empoisonner. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça signifie quoi ça? S'il vous plaît, tapotez, partagez. On voit là, je vois là, vous ne tapotez pas. Attendez, pour cliquer sur l'image et mettre le doigt dessus, comme ça. Et puis, votre liste d'amis qui sort, cliquez, envoyez, envoyez là, ça vous coûte cher. Mais c'est quoi cet esprit démoniaque? Où vous faites partie du complot du RHDP, quoi, qui veut qu'on empoisonne les gens. Ça vous arrange. Vous êtes peut-être à l'étranger, vous en avez marre que vos parents vous demandent de l'argent, ou vous en avez marre d'avoir vos parents vivants, ça ne vous intéresse pas, quoi. Vous les voulez qui jassent tous. Vous les pro-Gbagbo ou les gens de l'opposition là, pourquoi vous stressez? Gbagbo a dit, si eux ils marchent, nous on marche. La Côte d'Ivoire va devenir, s'ils veulent là, la Côte d'Ivoire va devenir un pays de marcheurs. Ça veut dire si eux ils font passer des messages pour qu'on vous empoisonne, vous aussi vous les empoisonnez. Et puis la Côte d'Ivoire devient un pays d'empoisonnement. C'est aussi simple que ça. Mais ils veulent empoisonner là. Est-ce que Bob le mannequin il a réfléchi? Les bananes là, ça vient de chez nous. On peut empoisonner les bananes qu'ils prennent pour faire à locaux. Et puis eux-mêmes ils vont manger. À checker là, c'est nous on fabrique ça. On peut mettre aussi le poison dedans. Eux aussi ils mangent ça. La poudre de farine ou la poudre qu'ils prennent pour faire kabato là, on peut aussi mettre des poisons dedans. Et puis aussi peuvent manger ça. L'alcool à Abidjan là, c'est tout le monde qui boit ça. L'alcool là, ce n'est pas dit que c'est les Bousmani qui boivent ça. C'est tout le monde qui boit ça. On peut aussi mettre des poisons dans l'alcool. Et puis tout le pays va déjà. Tout le pays va déjà. Moi je vous dis, c'est œil pour œil, dent pour dent. Ne soyez pas gentils avec vos ennemis.
Vos cœurs bons là, il faut enlever ça maintenant, il faut oublier ça. Ils sont méchants, on est méchants. Ils sont gentils, on est gentils. Ils veulent empoisonner, on empoisonne. Ils veulent nous dja, on les dja. Ils veulent la guerre, on va à la guerre. Ils veulent la bagarre, on va à la bagarre. Tout ce qu'ils veulent là, on les suit dedans. Tout ce qu'ils disent là, on les suit dedans. C'est nous, chez nous, qu'on prend les bananes. C'est chez nous, Koutoukou là, Béré qui boivent là, c'est chez nous. Les déchirés caleçons qui boivent tous les jours, c'est chez nous. Voilà. Faut pas croire qu'il n'y a que eux qui peuvent empoisonner dans le pays là. Faut pas croire qu'il n'y a que eux qui peuvent empoisonner. Vous stressez, pour un oui ou pour un non. Bob le mannequin a dit, il faut empoisonner. Les voilà, ils ont peur, ils sont en panique. Oh, nanani, nanana. Oh, appelez vos parents. Vous leur faites passer le message. Maintenant là, les RDR veulent qu'on vous empoisonne. Donc là, dès que vous voyez que quelques-uns parmi vous ont des problèmes de santé là, vous empoisonnez tout. L'eau là, vous empoisonnez. L'alcool, vous empoisonnez. Les jus, vous empoisonnez. Le nyamakoudi, on va dire le gingembre là, vous mettez du poison dedans. Tout, bissap là, vous mettez du poison dedans. Mais la vie est simple. La vie là, c'est très simple. C'est très simple. Dans les marchés là, les poissons qui se vendent là, vous mettez des poisons dedans. Et après, comme ça, tout le pays déjà. Seul Draman va rester vivant. C'est tout. Est-ce que ça là, c'est compliqué? Allez, si vous êtes des pro-Gbagbo là, je veux que vous soyez des dignes pro-Gbagbo. Vous soyez des pro-Gbagbo solides, des pro-Gbagbo calmes, des pro-Gbagbo qui ne stressent pas. Tout le combat que Gbagbo a mené là, ce n'est pas en stressant. Nos parents qui étaient avec Gbagbo là, et puis qui sont avec Gbagbo là, ce n'est pas des stresseux. Est-ce que vous avez vu quoi Justin à NCI avec Kokora, quand Kokora a dit Gbagbo là, va soigner ses dents où là? Vous avez vu quand même quoi Justin? Il est resté calme et puis il a écouté. Quand Kokora a fini de parler là, comment il a répondu? Sa sciatique là, de Ouattara là, il soigne ça où? C'est comme ça, il faut rester calme. Quand vous voyez Gbagbo là, vous le voyez comme quelqu'un qui stresse. C'est pour ça, vous et moi là, nous ne sommes pas la même chose. Voilà pourquoi quand je lance mes panels là, ne venez pas sur mes panels et puis venir dire Bijou d'Afrique, mais ces gens là, on ne doit plus parler avec eux. Là où on va là, normalement on ne doit pas échanger avec eux, ta mère con. Et non, je te le dis. Toi, tu vas venir sur moi, mon panel, que moi j'ai lancé avec mon internet. C'est toi, tu vas venir me dire, Bijou d'Afrique, on ne doit plus parler avec les gens. Si tu ne veux pas parler avec eux là, mon panel là, tu vois en loupé. Tu as compris? Quand je demande aux gens de monter pour le débat là, il faut cliquer pour demander à monter. C'est moi j'ai pris ton doigt pour cliquer, pour te dire clique. C'est moi j'ai cliqué avec ton doigt, c'est toi qui as cliqué. Moi j'ai besoin des dignes enfants de Gbagbo. J'ai besoin des dignes oppositions, des gens qui vont monter. Même si RHDP tu ne les aimes pas là, mais il faut faire les débats avec eux pour les contrecarrer, pour voir leur roubladisme, pour voir leurs mensonges, pour voir les manipulations, tous les problèmes qui causent à la Côte d'Ivoire là, c'est dans les débats que tu vois ça. Quand tu as un ennemi là, nous à Marseille ici là, on sait qu'on va te dja. Ce soir là, on sait qu'on va te dja. Et puis on t'invite en boîte de nuit. Tu arrives en boîte de nuit là, on paye alcool, tu bois, tu t'amuses, on fait la fête. Le lendemain, tes parents te retrouvent brûlés. Tu comprends? À Marseille ici là, on sait que dans la semaine ou dans les mois qui arrivent, on va te dja. Et puis on te côtoie tous les jours. On te côtoie tous les jours pour te mettre en confiance. Et puis tes parents te retrouvent brûlés un mois après. C'est ça. Donc moi je ne suis pas dans vos trucs. Soi-disant tout le monde est votre dernier. On ne parle pas avec lui. On parle pas. Oh, vous ne faites pas ça avec moi. Vous ne faites pas ça avec moi. Moi vous ne venez pas sur mon panel pour me dire ce que j'ai à faire, ce que j'ai à dire. Vous ne venez pas sur mon panel pour ça. Quand j'ai commencé depuis Facebook, je ne vous ai pas demandé votre avis. Hein? Et puis vous n'étiez pas là, on ne sait même pas où vous étiez. Vous n'allez pas me trouver là et puis me dire à moi ce que j'ai à faire. Il faut débattre avec les RHDP pour savoir ce qu'ils pensent, pour savoir ce qu'ils cachent en eux, pour savoir dans leur groupe WhatsApp, là, ce qu'ils manipulent là-bas, là, pour savoir ça. Tu le sais que tu vas le tabasser. Sinon, dans ce cas-là, tu vas le tabasser. Sinon, dans ce cas-là, Bob le mannequin, là, il est à Paris.
Certains d'entre vous là, vous le voyez et vous passez comme des lâches. Vous le voyez, vous passez comme des lâches et puis vous venez sur TikTok, vous mettez titre pour dire que vous parlez à Bob le mannequin. Mais vous l'avez vu. Quand tu étais en train de passer et puis tu l'as vu là, pourquoi tu n'as pas réagi? Pourquoi tu n'as pas réagi? Vous n'allez pas me dire que vous qui habitez à Paris là, vous n'allez pas me dire que vous ne le voyez pas Bob le mannequin. Vous n'allez pas me dire ça. Devant Dieu et les ancêtres, vous n'allez pas me dire que vous ne le voyez pas. C'est sur TikTok, vous venez vous gonfler. Boum, 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 boum. Oh, nous là, commencez. Vous allez voir, commencez, vous allez... Mais vous le voyez. Un bon taquet là, vous ne pouvez pas. Ou quand vous le voyez là, vous stressez quoi. Quand vous le voyez là, votre cœur est mort. C'est sur TikTok, dès que vous envoyez direct là, c'est là où vous devenez gonflé. Je ne suis pas dans vos... Moi là, je ne suis pas dans vos blagues là. Regardez-moi bien dans les yeux, hein. Regardez-moi bien dans les yeux. Mon CV, il est trop méchant, mon CV. Mon CV de rue, là, il est trop méchant. Voilà pourquoi je suis calme. Je ne suis pas distrait par qui que ce soit. Quelqu'un vient sur mon panel et puis m'insulte et je l'écoute. Tranquille. J'attends qu'il finisse de parler et puis je lui réponds. Quand je vais sur les panels des RHDP, on ne vous voit pas là-bas. On ne vous voit pas là-bas. Vous préférez rester dans votre cocon, faire vos discours, vos débats de cours communes. Et puis vous allez parler de moi. Quand je suis sur les panels des RHDP, j'arrive. Ce n'est pas mon panel et puis j'impose ma loi. Quand ils me mutent, tu ne me mutes pas. C'est que moi, je dois me muter. Sur leur propre panel, on dirait c'est à moi. On dirait c'est moi, j'ai lancé le panel. Donc quand ils viennent chez moi, là, je les laisse. Si vous êtes incapable de débattre avec eux, incapable de débattre avec eux, là, il ne faut pas venir sur mon panel, vos discours que vous montez sur des panels des gens et puis vous raconter là. Pas venir faire ça chez moi. Gbagbo là, il échange avec Alassane. Gbagbo échange avec Alassane. C'est ça la politique. Voilà, lui c'est qu'il va niquer Alassane. Son objectif là, c'est de niquer Alassane. Il parle avec eux. Alassane sait que si Gbagbo bouge là, s'il a l'occasion de le niquer ou de le remettre en prison, il va le remettre en prison. Et puis il se parle. Chacun sait et puis on se parle. Seul le résultat final compte. Vous avez compris? Il y a des gens qui écoutent sur les panels là. Il y a des gens qui écoutent. C'est à eux là que vous devez réveiller. C'est à eux là que vous devez débattre avec les RHDP pour les faire changer de mentalité. S'ils étaient à fond derrière Alassane là, c'est dans vos débats là. Quand vous commencez à dénoncer des choses, que vous bloquez les gens, c'est là maintenant eux ils analysent. Ja, c'est comme ça, ouais, c'est vrai, c'est qu'il a dit, ouais, nanani. Quand tu montres les vidéos du Nord et que le Nord n'est pas développé, c'est pourri. Est-ce que vous savez qu'il y a des terres au Nord qui ont été bloquées, que les Nordistes ne peuvent pas y aller, ils ne peuvent pas utiliser leur champ. Est-ce que vous le savez ça? Mais ce sont ces genres de choses dans les débats que vous devez sortir. Et puis nos parents du Nord qui suivent, qui vivent ces difficultés-là, vont vous écouter. Et ça va les encourager à tourner le dos à Ouattara, à tourner le dos à ce problème qu'on appelle Ouattara. Vous avez compris? Vous ne voulez pas débattre avec eux. Vous ne voulez pas les contredire. Vous ne voulez pas mettre les défauts de la Côte d'Ivoire, les problèmes de la Côte d'Ivoire à leur vue. Vous ne voulez pas. Vous préférez être sur vos panels, être là. Oui, Ouattara, là, c'est un démon. Gbagbo, c'est Gbagbo, nous on connaît. Oui, cette année, Gbagbo ci, Gbagbo ça. Vous allez où? Ça sert à quoi ça? Ça sert à quoi ça? Chez notre côté là, on est déjà convaincus. On doit s'adresser à nos parents du Nord. Et puis on doit s'adresser à tous les djoulas, à tous les étrangers qui sont chez nous, avec lesquels on a toujours bien vécu. Mais que les gens de Ouattara montent la tête contre Gbagbo, montent la tête contre nous. Certains Maliens, hier j'ai échangé avec un frère malien. Je lui dis, il faut te poser la question. Les Maliens et puis les Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire, ils vivent où? Pose-toi la question, ils vivent où? Ils vivent chez nous, avec nous les Bousmani. Donc si les gens viennent vous manipuler pour dire que nous là, on ne vous aime pas là, c'est mensonge. Le frère, il a écouté. Après, je lui ai fait écouter des vidéos des gens du RDR, RHDP. Le mal qu'ils veulent à ces gens-là. Le frère, il a écouté, il m'a dit, merci Bijou. Je ne savais pas que c'était ça. Parce que eux, quand ils parlent, là, ils nous disent toujours que vous, là, parce que eux, quand ils parlent, là, ils nous disent toujours
que vous là, vous ne nous aimez pas, que si Gbagbo vient là, vous allez nous dire, alors que c'est eux-mêmes là qui nous en veulent. C'est à ça qu'on vous appelle. C'est à ça qu'on vous appelle. S'il vous plaît, tapotez pas. Les RDR veulent marcher. D'après eux, ils veulent faire une marche pour dire merci à Ouattara d'avoir accepté d'être candidat. Et puis ils appellent les gens. Il faut qu'on mobilise. Il faut qu'on mobilise pour montrer que c'est nous qui sommes nombreux. Vous voyez que ces gens ne sont pas censés. Parce qu'une marche symbolique ou un meeting symbolique ou je ne sais même pas, ils auraient pu prendre une salle. Si c'est que pour dire merci à Ouattara, là, ils peuvent prendre une salle, même une petite salle. Et puis faire un truc pour dire merci à Ouattara. Mais ils ont besoin d'appeler toute la Côte d'Ivoire, d'aller chercher en cas tous les étrangers qu'ils ont enfermés au nord là-bas. Venir chercher les microbes, mobiliser des gens. Mais oh, je vous dis, c'est juste une mobilisation de sacrifice. Vous n'avez pas remarqué, à chaque fois que le RDR fait une marche ou une mobilisation, il y a toujours des morts. C'est quoi ces gens qui, à chaque fois qu'ils organisent quelque chose, il y a toujours des morts? Rendez-vous bien compte que ce ne sont que des sacrifices. Restez chez vous. Donc vous allez sortir dans un truc qu'on dit, on va dire merci à Ouattara d'avoir accepté d'être candidat. Mais il a déjà annoncé qu'il était candidat. À quoi ça sert encore d'aller faire une marche, mobiliser d'après eux des gens pour faire la concurrence aux autres? Tout ça pour dire merci. Ça n'a pas de sens. Mes frères nordistes, ça n'a pas de sens. Mes frères burkinabés qui vivaient en Côte d'Ivoire, ça là, ça n'a pas de sens. Arrêtez de cautionner ce qui n'est pas cautionnable. Ce qui n'est pas à cautionner là, arrêtez de cautionner ça. Ouattara là, c'est un doi. Ouattara là, c'est un menteur. Ouattara est en train de déstabiliser vos nations. Nous, on s'en fout, hein. Même si Gbagbo ne vient pas au pouvoir. Si c'est la peur qui vous anime, parce que d'après vous, si Gbagbo vient au pouvoir, on va vous faire du mal. Mais dans ce cas, effacez-nous, nous tous. Parce que ce n'est pas Gbagbo le problème. Dans ce cas, ce n'est pas Gbagbo le problème, c'est nous le problème. Mais les futurs dirigeants de la Côte d'Ivoire de demain, c'est nous. C'est ceux parmi nous. Ça veut dire ceux parmi nous, là, vous ne pourrez rien y faire. Le pouvoir, là, même si ça va prendre 20 ans encore, tôt ou tard, ça va venir dans la main d'un digne enfant de la Côte d'Ivoire. Y faire le pouvoir, là, même si ça va prendre 20 ans encore, tôt ou tard, ça va venir dans la main d'un digne enfant de la Côte d'Ivoire. Et ça sera nous. Comment on fera ce moment-là? Comment on fera à ce moment-là? Mais réveillez-vous. Nous, là, nous n'avons rien contre vous. C'est Alassane qui est venu mettre la carte ce jour, la foutu la merde. C'est Alassane qui vous a utilisé. C'est Alassane qui a divisé les Ivoiriens. C'est Alassane qui est allé au Burkina recruter des gens pour venir faire un coup d'État, pour faire une rébellion en Côte d'Ivoire. Mais, est-ce que les RDR reconnaissent ça aujourd'hui? Aujourd'hui, ils vous insultent. Ils disent que vous allez quitter la Côte d'Ivoire. Ils ne sont même pas reconnaissants. Et pourtant, si on veut voir là, beaucoup de vos frères ont déjà dans la rébellion. Beaucoup de vos frères qui les ont aidés à les mettre au pouvoir là, certains ont déjà. Certains même, ils se sont sacrifiés pour rien. Ils n'ont rien eu, que dalle, zéro. Et aujourd'hui, ils vous narguent. Quand on leur dit, mais l'AES, les gens de l'AES vous ont aidé à venir au pouvoir, ils disent que non, vous n'avez rien fait pour eux. Réellement, c'est eux qui vous doivent. Et puis pour mettre dessus, maintenant ils se renversent contre vous-même, vos propres nations. Ils se renversent contre le Burkina. Et puis ils s'attachent à vouloir déstabiliser à tout prix le Burkina. À vouloir changer le gouvernement de Burkina. Pourquoi? C'est pour qu'Alassane puisse mettre quelqu'un qui lui convient. Quelqu'un qui convient à la France. Et puis comme ça, il va faire son royaume sur tout le continent africain. Vous avez vu ça? Mali aussi, c'est pareil, ils veulent changer. Vous voyez, coup d'État. Déjouer encore au Mali. Combien de coups d'État vous allez déjouer? Vous pensez que si Draman, là, il reste encore 5 ans, là, ça va le faire pour Ibrahim Traoré? Vous pensez que ça va le faire pour Tchani? Vous pensez que ça va le faire pour Assimi Goïta?
Vous pensez que c'est une vie ça? De voir toujours vos parents attaqués par les terreaux et puis Ouattara est content. Tene Brahima est content. Les Big Togo sont contents. Vous voyez? Donc réfléchissez bien. Gbagbo n'est pas votre problème parce que votre problème, vous le connaissez. Si vous voulez là, mettez-vous avec Ouattara et puis laissez Ouattara encore 5 ans. Mais c'est vos nations qui vont souffrir. Ou peut-être que vous n'avez rien à foutre de vos nations. Vous vous réclamez maintenant ivoirien. Vous vous réclamez maintenant ivoirien. Vous voulez débattre de la nation ivoirienne avec les Ivoiriens. C'est ça votre plus gros problème. Vous êtes venus aujourd'hui à nier vos nations, à rejeter vos nations. Réveillez-vous bien. Les parents du Niger, c'est Ouattara votre problème. Hein? Les parents du Mali, c'est Ouattara votre problème. Les parents du Burkina, c'est Ouattara votre problème. Ce n'est pas Gbagbo. Depuis les déstabilisations dans votre nation, là, Gbagbo n'a rien à voir dans ça. C'est Ouattara et Blaise Compaoré qui sont votre problème. Est-ce que vous comprenez? Donc là, sachez choisir vos camps. Sachez vous positionner. Parce qu'on dit souvent l'ennemi de mon ennemi, en tout cas, devient mon ami. C'est tout. Pensez à votre intérêt. Nous, on pense à notre intérêt. On veut que Ouattara dégage. Parce que c'est un souci pour nous. Et nous, on se bat pour ça et on continuera à se battre pour ça. Maintenant, vous, là, vous êtes associés. L'AES, Burkina, Niger, Mali. Ouattara a envoyé hier 49 rebelles que nous ne reconnaissons pas étant des militaires ivoiriens. C'était pourquoi vos propres frères, Touré Mamadou, ce Malien qui se refuse d'être Malien, et pourtant vous les Maliens, vous savez que c'est un Malien. C'est ceux-là là, qui sont maintenant dans un gouvernement à aller contre le Mali. Tous les gens recherchés au Mali, recherchés au Niger, recherchés au Burkina, ils sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et puis ils bronzent tranquilles, tout en préparant la déstabilisation de vos nations. C'est à vous de bien réfléchir. Vous avez compris? C'est à vous de bien réfléchir. Les RDR entendent. Petit Mossi rentre chez toi. Et puis ils viennent. Ils rentrent dans vos inbox. Et ils essayent de vous pousser. Vous avez vu les gens de Gbagbo comment ils sont? Les gens de Gbagbo comment ils sont? Bon, nous là, on lutte pour notre nation. Vous, vous devez lutter pour votre nation. Mais c'est qui le problème de nous, notre nation? Et c'est qui le problème de vous, votre nation? C'est ça que vous devez regarder. Vous ne devez pas regarder si nous, on vous aime ou pas. Vous devez regarder juste le problème. Celui qui est le problème de votre nation. C'est ça que vous devez voir. Sur l'écran, là, dans vos façons de visualiser les choses, là, c'est de regarder qui est le problème de votre nation. Pourquoi les vôtres se battent pour pouvoir développer votre nation. Hein? Et puis, les richesses du Mali doivent profiter aux Maliens. Les richesses du Niger doivent profiter aux Nigériens. Les richesses du Burkina doivent profiter aux Burkinabés. Pourquoi cela là devient un problème pour le gouvernement de Côte d'Ivoire? Pourquoi cela devient un problème? Pourquoi cela devient un problème pour Alassane et pour la France et pour les Américains, etc. Pourquoi? Et puis c'est nous, les Dida, les BT, nous que vous appelez les Bousmani, nous qui luttons déjà depuis plus de 20 ans pour notre nation, c'est sur nous que vous voulez venir cracher. C'est contre nous que vous voulez venir. Mais attends, à quel moment nous là, on vous a mis les bâtons dans les roues dans votre pays? À quel moment nous, on n'a pas voulu que vos nations se développent? À quel moment? À quel moment nous, on a récolté ou recruté des terreaux pour les envoyer dans votre nation? Attendez, est-ce que des terroristes existaient autant de Oufoué qui l'envoyaient dans votre nation? Je pense que non, et c'est non. Est-ce que les terreaux existaient autant de Bédier qu'on envoyait dans vos nations pour déstabiliser vos nations? Non.
Est-ce que les terreaux existaient autant de Guéhi qu'on envoyait dans votre nation pour déstabiliser vos nations? J'ai dit non. Est-ce que les terreaux existaient autant de Gbagbo qu'on envoyait dans vos nations pour déstabiliser vos nations? J'ai dit non. Mais est-ce que les terreaux existent maintenant qu'on envoie dans votre nation? Est-ce que les terreaux existaient autant de Gbagbo qu'on envoyait dans vos nations pour déstabiliser vos nations? J'ai dit non. Mais est-ce que les terreaux existent maintenant qu'on envoie dans votre nation, autant de Ouattara qu'on envoie dans votre nation pour déstabiliser votre nation? J'ai dit oui. Et vous savez que c'est oui. C'est qui le problème? Dans ce cas-là, c'est qui le problème? Allez faire des panels sur Bijoux d'Afrique pour insulter Bijoux d'Afrique. Est-ce que c'est Bijoux d'Afrique qui vous envoie des terreaux? Est-ce que c'est Bijoux d'Afrique qui complote pour déstabiliser vos dirigeants ou votre nation? Je ne pense pas. Vos choix, mais dites-vous bien, tant que nous sommes vivants là, nous on va lutter pour que Ouattara quitte le pouvoir, pour que le gouvernement de Ouattara n'existe plus en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc on peut se battre nous, hein. Et puis vous les Burkinabés qui êtes au Burkina, vous qui êtes fiers de votre nation là, vous allez avoir la paix demain quand nous, en tout cas, quand un vrai Ivoirien sera au devant de la nation ivoirienne. Maintenant, vous les Burkinabés lâches, Maliens lâches, Nigériens lâches, les hypocrites, les malhonnêtes avec vos nations là. Vous là, je vous le dis. Vous qui avez fait la rébellion contre nous et puis massacrer nos parents, on doit être clair. Vous là, vous n'allez pas continuer à rester dans notre nation quand on va reprendre notre nation. Je le dis bien et je le répète. Vous les Maliens traîtres avec la nation malienne. Vous les Burkinabés traîtres avec la nation du Burkina. Vous les Nigériens traîtres avec la nation du Niger. Vous les incapables des lâches qui ne sont pas capables de soutenir leur nation, mais qui sont capables de soutenir Dramane Ouattara qui déstabilise votre nation là, ou vos nations là. Vous là, on ne va jamais vous oublier. Vous qui êtes prêts à prendre les armes, à prendre des machettes contre les Ivoiriens pour nous attaquer, nous massacrer d'après vous là. Dites-vous bien, ce n'est pas des choses qu'on va oublier. Nous, on veut des gens dignes. Pourquoi on veut des gens dignes? Parce que nous, les Ivoiriens, nous sommes des gens dignes. Un vrai Ivoirien, partout où il va là, il dit toujours qu'il est Ivoirien. Un vrai Ivoirien, partout où il va là, il dit toujours qu'il est Ivoirien. Mais vous, les lâches de vos nations là, je vois certains, ils mettent drapeau du Mali et puis drapeau de Côte d'Ivoire. D'après eux, ils sont devenus Ivoiriens. D'après eux, ils sont devenus Ivoiriens. Il faut dire la vérité. Il y a des problèmes chez vous. Nous, on vous soutient à travers la communication. Nous, on vous soutient. Comment on peut vous soutenir? Mais réellement, là, c'est à vous de vous mettre à disposition de votre nation. Mais vous regardez et vous êtes là. Vous nous insultez, nous, pour notre nation. Vous êtes incapables. Non, non seulement vous nous insultez, nous, pour notre nation ivoirienne, et puis vous insultez aussi Tchani. Vous insultez aussi Assimi Goïta. Vous insultez aussi Ibrahim Traoré. Pendant que des populations du monde, aux États-Unis, partout, Brésil, partout, tous ces gens se lèvent pour soutenir Assimi Goïta, soutenir Tchani, soutenir Ibrahim Traoré et faire les éloges de ces dignes enfants de l'Afrique. C'est vous les lâches là, qui êtes là à les critiquer. On peut vivre comme ça dans la honte. On peut être comme ça des gens de honte, des gens loin du continent, soutiennent ces dignes enfants de l'Afrique. Et vous qui êtes du continent, vous êtes là, vous leur crachez dessus. Vous leur crachez dessus. Honte à vous, que Dieu vous le fasse payer. Que les âmes des Maliens qui sont tombés, ces malheureux Maliens qui sont tombés, tués par les terreaux, ces malheureux Burkinabés qui sont tombés, déjà par les terreaux, ces malheureux Nigériens qui sont tombés, et tous ces soldats, ces jeunes soldats qui ont votre âge, qui sont même peut-être plus jeunes que vous, qui sont sur le terrain, ces filles et ces femmes qui sont sur le terrain, que leurs âmes là vous étouffent et étouffent l'avenir de vos enfants, bande de lâches.